Bonjour, donc on est à la conférence de presse Microsoft où donc l'éditeur de Redmond a annoncé donc son nouveau système d'exploitation pour smartphone Windows Phone 7 et les constructeurs ont montré donc de nouveaux mobiles dont HTC qui a montré 3 nouveaux smartphones et on voit ici donc le HD7 de chez HTC. Donc il y a la particularité d'avoir une petite béquille comme on peut le voir en fait pour le maintenir debout. Donc voilà, je vous le mets ici, donc c'est assez original, hein, on ouvre comme ça cette béquille en aluminium. Voilà. Donc Yves de HTC va nous donner plus de détails donc, sur ce HD7. Donc, on retrouve vraiment le plus grand écran des 3 produits qu'on a présentés aujourd'hui. Donc c'est un écran 4,3 pouces, qui est donc la même taille que ce qu'on avait sur le HD2. Voilà, bah tiens, je vais juste le mettre à côté puisque j'en ai un dans la poche. Voilà. C'est quand même un mobile. On voit qu'il y a un petit air de famille entre ces deux produits. Voilà, donc c'est à peu près, je les ai mis à côté, c'est quasiment même taille. Il est juste un peu plus long le HD7, mais c'est même encombrement. On retrouve l'expérience de l'écran d'accueil avec les vignettes. Donc on a vu le dos, c'est pareil, on a donc la connectique habituelle avec du micro USB et un jack pour l'audio. Et au niveau appareil photo, qu'est-ce que c'est comme appareil photo? Alors au niveau d'appareil photo, c'est en fait une double LED. Donc on a deux flash LED, ce qui permet de prendre vraiment des vidéos de nuit de façon confortable. Et donc c'est un 5 mégapixels, hein, c'est ça? C'est un 5 mégapixels, exactement. Ok. Et on a la possibilité d'enregistrer donc des vidéos en 720p, 720p avec 24 images par seconde. D'accord, très bien. Ok. Donc on voit donc un grand écran très agréable, hein, 4,3 pouces. Sur lequel on va retrouver donc à la fois donc toujours pareil l'application HTC Hub donc pour accéder à la météo et à des applications qu'on va pouvoir télécharger gratuitement si on est client HTC. C'est des applications qu'on n'a pas embarquées systématiquement, on a plus d'applications qu'on peut en embarquer. Donc certaines applications sont proposées gratuitement au téléchargement depuis Marketplace. D'accord. Ok. Il a au niveau multimédia, on a un son, je pense, Dolby Surround, comme Exactement. les autres. On va retrouver en fait l'application qui permet de basculer, appliquer des effets pour la musique et pour la vidéo. Donc à la fois avec le Dolby Mobile et le SRS. D'accord. Ça, c'est pas un prérequis Microsoft, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que HTC propose en plus. C'est vraiment quelque chose qui est proposé par HTC, qui a nécessité l'ajout d'un chipset audio et sur lequel on a une interface pour permettre d'activer ces différents. D'accord, il y a un chipset audio en plus pour ça. Ok, très bien. Avec les écouteurs qu'on propose dans la boîte, on a également la possibilité d'activer un égaliseur pour vraiment ajuster les réglages de basse et des aigus pour le type de musique qui est écouté. Et l'équaliseur s'affiche ou est actif quand on met le casque, c'est ça? Voilà, et automatiquement l'option devient disponible et on peut sélectionner le profil de son choix comme rock, pop, classique, etc. Okay. Donc sur ce produit-là, on va pouvoir même aller voir quelques vidéos. Donc, enfin, on a plutôt même des jeux qui sont installés sur ce produit. C'est vrai qu'avec son grand écran, ça va être assez intéressant pour jouer quand même. C'est assez sympathique de pouvoir accéder à des jeux. Donc il ne va pas forcément rentrer trop dans le détail. Parce que bon, le catalogue de jeux va vraiment être disponible au moment du lancement le 21. C'est quelque chose que Microsoft va beaucoup pousser les jeux. Hein. Voilà, exactement, mais on peut voir que les jeux sont déjà disponibles. Et on a une interface assez sympa et donc pour ceux qui connaissent déjà Xbox Live sur leur console, ils ne vont pas être dépaysés, ils vont pouvoir retrouver le même environnement. Et pour même continuer à jouer, hein, normalement on doit pouvoir sauvegarder les parties et les jouer sur en fonction du type de jeu, on peut imaginer différents types d'interactions, y compris de pouvoir jouer avec des gens qui sont sur téléphone, d'autres qui sont sur console. Si c'est des jeux turn by turn, on peut, par exemple des jeux de cartes où on peut imaginer que les gens jouent les uns après les autres, certains étant sur un terminal et d'autres sur un type de terminal différent. Sur des terminaux différents. D'accord, très bien. Ok, je pense qu'on a fait le tour, Yves, ou il y a d'autres choses à voir? Non, c'est vraiment les caractéristiques principales de ce produit. Ok, donc la relève du HD2 est là, donc c'est le HD7, et donc il devrait être disponible fin octobre. Ce sera un produit qui sera chez Bouygues, alors que les deux autres sont chez SFR et Orange chacun. Et donc pour le prix, on n'a pas encore de prix opérateur, et au niveau prix, donc hors abonnement, c'est un tarif élevé puisque c'est vraiment un appareil très haut de gamme. On devrait être entre 500 et 600 € hors abonnement, un prix normalement assez proche de celui du Desire HD sur Android. Voilà, bah écoutez, si vous voulez plus d'informations sur ce nouveau HTC HD7, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com. À bientôt.